Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de vos amours pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la playlist avec toutes les guidances de façon à retrouver chaque signe, mais également pour que vous puissiez aller voir votre ascendant, votre lunaire, mais également la guidance générale pour le mois de décembre. Je vous mettrai également le lien vers mon site internet pour que vous puissiez aller chercher des informations concernant mes prestations donc d'hypnose transpersonnelle. Donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, qui permet d'avoir aussi des libérations émotionnelles, de blocage, de communiquer avec ses guides et aussi de recevoir des soins énergétiques. C'est vraiment très très complet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également me consulter pour un soin énergétique ou un soin en Theta Healing de libération émotionnelle et des blocages. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mettrai voilà, l'information et puis vous pouvez aussi me contacter par email. Je vous souhaite à tous une très belle lecture des énergies d'amour de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour à tous et beaucoup de joie, d'apaisement aussi, de faire en sorte que cette période soit aussi un moment de plaisir et de partage et en mettant de côté toutes les préoccupations qu'on puisse avoir les uns les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, personnelle pour le mois de décembre. Alors on est parti. On va prendre mon Witchy et on va aller voir ce qu'il y a à dire pour vous. On ne prendra pas que le Witchy bien sûr, on va prendre différents jeux. J'ai sorti 3-4 jeux. Là je vais vous faire vraiment un tirage avec le plus de messages possible. Alors, très très bien. Alors, pour vous, ici, on a avec l'étoile une notion de rêve, d'aspiration, de souhait qui se manifeste. Il y a une notion ici aussi de connexion. Alors, pour certains, on peut avoir une relation ici à distance ou une relation, des sentiments qui sont en train d'évoluer lentement mais sûrement. Ça peut me parler de quelqu'un qui vit loin de vous, quelqu'un qui est aussi très différent de vous et notamment quelqu'un qui peut avoir vraiment une culture différente. Mais en tout cas, ce à quoi il faut s'attendre, c'est à une reconnexion. Donc là, il y a une reconnexion entre deux êtres qui peut-être sont différents, très différents, qui peut-être vivent éloignés l'un de l'autre, mais quelqu'un ici, avec l'éclaireuse, quelqu'un arrive à vous, des messages arrivent à vous. Il y a une notion de connexion, de rêve, de rencontre, de protection autour d'un projet, autour d'une relation. Donc soit vous êtes dans une avancée ici, une percée par rapport à un développement personnel, à un projet personnel, quelque chose qui vous guide vers quelqu'un, qui vous guide vers une vocation, vers un épanouissement, vers un rêve que l'on réalise. Ou bien c'est vraiment une connexion qui se renforce. Donc peut-être que vous connaissez déjà la personne ou alors vous allez la rencontrer. Mais en tout cas, quelque chose arrive, un message, une visite. C'est aussi une énergie qui vous invite ici à aller de l'avant. Donc là, on voit que ce que je ressens, c'est que là, il y a une notion de ça a démarré ou ça démarre doucement et ensuite ça prend une espèce de tournant, ça accélère. Donc peut-être quelque chose aussi qui était en attente, qui était plus ou moins long à se mettre en route, va tout à coup prendre un nouveau tournant. Dans le sens auquel vous rêvez, dans le sens auquel vous aspirez. Je regarde le dos. Waouh, vous avez les poissons. Les poissons ici, donc beaucoup d'émotions, des sentiments, des échanges. Les poissons, c'est la carte du bonheur. C'est l'abondance d'amour, de sentiments. C'est une complétude. Donc c'est heureux comme un poisson dans l'eau. Donc là, vous allez clairement vers un bonheur. Vous allez vers quelque chose qui prend son temps, qui a pris peut-être aussi son temps, qui vient de loin, mais qui vous amène vers quelque chose de très très beau. Il y a un trésor ici à découvrir. Alors on va aller voir justement ce qu'on peut nous dire de plus pour vous les béliers. On va prendre le jeu d'Irene Rust, le Line of Love, et on va aller voir pour vous au niveau personnel, relationnel,
Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? La confiance. Oh. Ok, ouais. Vous retrouvez votre confiance après quelque chose qui vous a blessé. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec quelqu'un? Est-ce que c'est tout simplement que vous tournez la page, que vous retrouvez confiance en vous après avoir été un peu malmené par la vie, de manière générale? Soit ça concerne clairement quelqu'un qui vous a blessé, fait du mal, trahi, ou en tout cas vous êtes senti blessé par la vie, et du coup vous avez perdu confiance soit aux autres, en les autres, en une personne en particulier, soit en vous. Et là, il y a quelque chose qui revient. Alors, on va aller voir plus loin. On a l'amour, ouais. Ok, c'est chouette. La joie, rien que ça. Et la patience. Vous voyez, tout à l'heure, avec le navire, je sentais que les choses avaient pris du temps. Donc là, on arrive à guérir, à faire évoluer une situation où voilà, il y avait un désaccord, il y avait du ressentiment. Peut-être que c'est le retour d'une personne à qui vous aussi, vous avez peut-être fait quelque chose de tort, en lien avec quelque chose qui a pu la blesser, ou bien on pardonne à quelqu'un. L'amour est plus fort que tout, comme dans la Reine des Neiges. C'est exactement ça. Donc là, ici, amour, joie, patience. La patience est récompensée. Il y a aussi une forme d'épanouissement ici. On est dans une forme d'épanouissement. On décide peut-être aussi de se redonner une chance. On décide que la vie, même si elle nous a malmenés, eh bien, on va de l'avant. Donc vous aussi, vous vous permettez d'être heureux à nouveau, de sourire après un deuil, de sourire enfin après quelque chose qui vous a mis à terre. Donc soit vous repartez avec quelqu'un, soit c'est vous qui vous redonnez cette chance d'être épanoui à nouveau. Parce que vous vous accordez l'amour que vous méritez. Vous prenez conscience aussi que c'est important de vous aimer. Donc vous vous pardonnez aussi à vous-même des choses que vous regrettez peut-être. En tout cas, il y a une forme de... voilà, je pense que là, vous avez connu aussi des événements qui ont été longs, qui ont été durs, et que votre patience est récompensée. Vous avez peut-être fait un travail aussi sur vous, hein. Waouh! Vous voyez, on a le bouquet ici. Là, on va vers un épanouissement. Donc là, peut-être qu'on vous dit aussi... Alors, comment on pourrait interpréter ça? Alors ici, il y a peut-être un amour. Alors, on parle d'un amour secret. Donc, ça peut être des sentiments qu'on avait pour quelqu'un qui sont en train de venir à la surface, qui sont en train de vous épanouir, de se développer. Donc, il y a peut-être effectivement une relation qui est en train de se développer. Comme on avait vu tout à l'heure, il y a une connexion avec quelqu'un qui est en train d'évoluer vers vraiment quelque chose de très beau, de romantique, de doux, de sincère, de léger par rapport à ce qu'on avait auparavant. Ou bien c'est quelqu'un qui revient dans votre vie aussi pour vivre ça avec vous. On retrouve la joie de se retrouver enfin, on repart sur quelque chose de différent. Il peut s'agir d'une triangulaire pour certains parce qu'on a quand même la carte du secret, donc ça peut être une triangulaire. On peut y voir une triangulaire ici, où ça repart de plus belle. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie à nouveau, qui vous épanouit. Quelque chose aussi que vous gardez pour vous. Peut-être que vous avez envie de préserver aussi la relation. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez bientôt aussi pouvoir mettre à jour parce que là, il y a peut-être aussi le fait d'avoir gardé des choses pour vous. Et par rapport à ça, vous allez vous en libérer. Vous allez vous libérer de peut-être quelque chose qui a été lourd. Et du coup, ça va vous permettre de vous épanouir à nouveau. En dos, on a la porte, donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui vous attend. Une rencontre, de l'aide, un épanouissement. Il y a un nouveau cycle. Avec quelqu'un, de nouveau, avec quelqu'un qui revient. Mais c'est aussi d'un point de vue développement personnel, parce que vous vous pardonnez ou vous pardonnez à quelqu'un, comme si vous aviez refermé votre cœur de peur d'être blessé à nouveau. Quelqu'un vous a fait du mal, ou la vie, ou bien vous avez connu un deuil, une séparation, ou des événements difficiles, et du coup, vous êtes refermé sur vous. Et là, à nouveau, vous voulez vous ouvrir. Vous voulez vous épanouir. Vous prenez conscience aussi de toutes les choses qui, dans votre vie,
doivent être nourries pour mettre plus de joie. Donc c'est aussi, en termes de développement personnel, ça, c'est se reconnecter aussi à des choses que peut-être vous aviez laissées de côté dans votre vie, pour plein de raisons. Et aujourd'hui, vous vous reconnectez à ça, à des amis, à des activités qui vous font du bien. Vous permettez de vous ouvrir, de sortir un petit peu d'un enfermement, de quelque chose dans lequel vous vous êtes un peu endeuillé, confiné. Alors, on va aller voir avec un autre jeu pour les béliers. Vous voyez, on retrouve encore cette notion de secret ici. On vous dit qu'il y a bien quelque chose qui vous manque. En fait, je pense que le secret de tout à l'heure, c'est qu'il y avait quelque chose, une information dont vous n'aviez pas encore écho. Et là, cette information va venir. Donc, il y a quelque chose qui vous manque par rapport à une situation. Donc, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous ne pouvez pas encore savoir toute la situation ou de la personne. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc, de l'information, des émotions, une vérité, une prise de conscience, un message, une personne. Ça va vous... Alors, on a le cadeau. Alors, les autres signes, il me semble que les taureaux aussi l'ont eu. Cette carte, elle est beaucoup sortie. Donc là, on vous dit qu'il y a un cadeau. Donc, on revient vers vous. Il y a quelque chose de caché qui pop-up, qui sort de sa boîte et qui vous apporte beaucoup de joie, un épanouissement, comme on avait tout à l'heure l'épanouissement. C'est aussi quelque chose en vous que vous allez vous permettre de laisser grandir. Donc, il y a peut-être des sentiments pour quelqu'un que vous allez vous permettre de dire, de valider, j'arrive pas à trouver le mot, d'exprimer, voilà, d'exprimer. Ou peut-être quelque chose en vous que vous avez envie de faire, un projet, quelque chose en fait, une prise de décision, un espèce de, comme si vous vous renfermiez sur vous-même, vous vous cachez, et là vous vous permettez, vous faites ce cadeau d'être vous-même en fait, vraiment de sortir de ça. Et là, on vous dit tout est possible. Donc, il y a une circonstance ici, il y a quelque chose sur lequel peut-être vous n'avez même plus espoir. Et on vous dit, il faut croire en votre rêve, il faut croire en votre bonne étoile. Il y a quelque chose ici qui va se passer. Pour l'instant, vous n'avez pas toutes les informations, ou il y a encore des choses qui doivent grandir, qui doivent maturer. Les choses sont en train de se faire à couvert. Et là, il y a ce cadeau qui vient vers vous, cet épanouissement. Donc, gardez foi en vos sentiments, en vos projets, en quelque chose qui vous tient à cœur parce que tout est possible et vous risquez d'avoir une belle surprise sur ce mois de décembre. Vraiment. Regardez ici, vous avez le vœu. Votre demande est entendue par l'univers. Donc, on voit qu'il y a un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose qui, effectivement, va vous permettre une grande joie, vous apporte une grande joie. Quelque chose qui vous est caché pour le moment. Ok. C'est super beau comme tirage. Alors, on continue les béliers, pardon. On continue votre tirage de décembre. S'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Il y a beaucoup d'impatience. Ok. Donc là, on voit que peut-être, effectivement, ça nous confirme une relation où il y a de la distance géographique, émotionnelle, un manque de communication. Ça peut nous parler effectivement d'une rencontre sur les réseaux sociaux, une connexion à distance. Et là, on vous dit que par rapport à ça, il y a peut-être la notion que c'est pas qu'il faut utiliser en fait les aspects. Alors, il y a des aspects positifs et négatifs à ce type de relation, et c'est important justement de les utiliser pour se faire désirer, pour parfois utiliser ce que le nom de cette carte, donc comment dire, le silence radio, pour justement rendre encore plus intense la relation. Donc n'hésitez pas à jouer de ça parfois. Ça peut être l'autre aussi qui joue de ça. Hein. C'est comme un jeu de séduction du chat et de la souris qui peut y avoir ici. Et on vous dit que si effectivement cette relation-là, c'est compliqué pour vous, utilisez ce temps, cette absence, cette impatience. Il ne faut pas que ça se transforme en quelque chose de négatif. Il faut au contraire vous prioriser, savoir s'aimer soi d'abord, s'accorder la priorité, prendre soin de soi, de son corps, s'accorder du temps, profiter de ce temps sans l'autre. Donc dans une relation où vous vivez ensemble, ça nous dit aussi que peut-être, eh bien, chacun de son côté, on a parfois besoin aussi de penser à soi. Et que si votre partenaire est moins disponible, pour plein de raisons possibles actuellement, c'est important de garder cette autonomie, cette indépendance dans la relation. Qu'on vive ensemble ou pas, toujours garder cette autonomie dans les relations
Et peut-être raviver la flamme par ça, justement, par le fait de se faire désirer. Il y a peut-être de ça aussi. Là, c'est un conseil qu'on vous demande. Pour certains, on est peut-être aussi dans des réflexions par rapport justement à l'évolution de cette relation à distance où on a besoin de se prioriser, de prendre du recul par rapport à la relation pour savoir quels sont les sentiments, comment ça va évoluer. On peut se poser beaucoup de questions. Il y a une forme aussi d'impatience à retrouver l'autre. Je pense que pour certains, on a hâte de se retrouver aussi et qu'on vous invite à utiliser ce temps justement pour vous, pour faire des choses qui vous parlent. Profitez de ce temps pour vous tout simplement. Allez, on continue. On va prendre celui-ci pour les béliers. On va prendre 2 cartes, on va aller voir ce qu'il y a à dire pour vous. Ok. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il me semble que ce sont les taureaux qui ont aussi ça, ont eu cette carte de la patience en dos. Alors, très très bien. Alors ici, on voit qu'effectivement, vous pouvez par moment vous sentir seul, vous sentir isolé. Alors ça peut être un sentiment d'isolement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut être vraiment émotionnel, comme physique, comme géographique. Ou parfois c'est dur d'être tout seul parce que la personne n'habite pas avec vous, parce que la personne, si c'est une triangulaire, est en couple. Si vous êtes en couple mais que la personne, vous sentez qu'elle est un peu moins disponible émotionnellement dans l'intimité ou pour communiquer. Et là, on vous dit que vous êtes dans cette démarche de chercher, voilà, vous avez besoin qu'on vous montre qu'on vous aime, vous avez besoin de preuves en fait, de preuves de soutien. Vous êtes soutenu aussi. Ça nous dit aussi que peut-être il y a un pas à faire vers l'autre. Il y a peut-être besoin aussi d'enclencher quelque chose pour se réunir. Il y a peut-être ce froid-là à dépasser. Là, on vous dit d'être patient, que vous allez retrouver effectivement ces 2 mains qui se serrent, là, quelque chose que vous aviez avant, que vous avez perdu. Donc, ça me parle de retrouvailles, de reconnexion à quelqu'un, de retrouver quelque chose que l'on avait, une forme de passion, en fait, d'une flamme qui s'entretient, qui se retrouvera avec le temps. Donc là, ça revient à ce qu'on avait précédemment, à savoir d'utiliser ce temps, finalement, pour vous. Parce que là, on sent que vraiment, il y a peut-être des choses qui, dans le couple, ne sont pas simples. Vous êtes peut-être aussi très différents. Il y a peut-être de ça, des modes de vie très différents. On vous sent rejeté. Peut-être aussi que c'est par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire votre relation peut être très mal vue, par exemple, mal jugée par vos parents, par vos proches, par vos amis. Voilà, ça va dépendre de ce que vous vivez effectivement, mais ça peut être ça. Vous avez ce sentiment peut-être que il y a de la critique, il y a de la jalousie vis-à-vis de votre couple. Ou en tout cas, il y a un travail aussi à faire d'efforts communs dans cette relation pour associer les différences, vraiment, pour que chacun puisse trouver sa place avec ses différences, avec sa personnalité. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Les retrouvailles, la connexion se fera, mais ça nécessite encore un peu de patience, de travail. Ok, alors on termine avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. J'ose dire non, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Donc savoir dire non, c'est important, savoir poser ses limites, c'est savoir s'aimer soi. C'est un bon début pour se respecter et pour s'aimer. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.